Du jour au lendemain, un homme est passé de cadre d'hôtel à simple portier, voyant que son ascension professionnelle était complètement bloquée. Il était totalement découragé. Il prévoyait d'effectuer son dernier service aujourd'hui, puis de démissionner pour épouser sa fiancée. Mais ce soir-là, le nouveau président du groupe est venu incognito inspecter l'hôtel, sans savoir qui il était. L'homme s'est approché avec toute sa bonne humeur et l'a accueilli très aimablement. Vous avez des bagages? Ah oui, parfait. Et donnez-moi aussi votre sac. Attention, je ne vais pas vous donner de pourboire. Tranquille, je vous sers quand même sans pourboire, promis, promis. Venez, vous allez vous enregistrer? Oui, bien sûr. Je vous accompagne à l'intérieur. L'attitude sincère et aimable de l'homme a rapidement plu au président. Il lui a expliqué clairement les différents types de chambres et en détail les services et installations de l'hôtel. Ce professionnalisme cultivé pendant des années a fait que le président a été très surpris par ce simple portier. Ensuite, le président lui a demandé au passage: depuis combien de temps travaillez-vous à l'hôtel? Plus de 10 ans. 10 ans comme portier. Bonjour monsieur, vous êtes seul? Ah oui, je viens seul. Entrez, je vous prie, je vous accompagne pour l'enregistrement. Soudain, le directeur du hall est apparu et a interrompu leur conversation. Malgré ces quelques mots seulement, ce portier si particulier a laissé une impression très profonde au président. Le lendemain, l'homme a payé de sa poche pour aller à la piscine de l'hôtel. Il voulait, avant de partir, essayer un service dont il n'avait jamais profité auparavant. Mais à peine sorti de l'eau, il est retombé sur le vieux monsieur qui l'avait servi la veille. Quelle coïncidence! Ah, bonjour, bonjour, jeune homme, vous nagez très bien. Et les portiers aussi doivent faire de l'exercice. Monsieur, vous voulez une boisson? Ah, merci. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi, d'accord? Va vaquer à tes occupations. Ah, le vieux monsieur à côté avait un regard très perçant. Il s'est tout de suite rendu compte que cet homme n'était pas un portier ordinaire. Depuis le respect que le directeur du hall lui avait montré hier, jusqu'au traitement spécial que lui accordaient les serveurs aujourd'hui. Avec doute, le vieux monsieur lui a demandé: pourquoi dis-tu que tu es portier alors que tu ressembles plus à un cadre? Voyant que son identité avait été découverte, l'homme n'a plus caché la vérité. Il lui a raconté qu'il avait commencé à travailler ici juste après ses études et qu'il était monté jusqu'au poste de cadre, mais qu'à cause d'une affaire gâchée, son supérieur l'avait rétrogradé tout en bas et transformé en portier. Tu t'es mis le chef à dos, non? Eh bien, le vieux monsieur s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'homme. Alors il l'a invité à s'asseoir et lui a dit: comme de toute façon tu comptais démissionner aujourd'hui et que tu n'as rien à faire. L'homme s'est alors encouragé à parler et à raconter toute son expérience au vieux monsieur. Il s'avère qu'il y a quelques mois, l'hôtel où travaillait l'homme avait lancé un plan de fusion et de réorganisation. En tant que cadre de l'hôtel, il avait aussi participé à cette réunion très importante. Mais ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est qu'à peine la réunion commençait, il verrait une figure familière mais étrange. C'était son ex-petite amie qui, après avoir rompu avec lui, était partie étudier à l'étranger. Et ce qui l'a le plus surpris, c'est que, maintenant, l'identité de son ex-petite amie était celle de la nouvelle vice-présidente de l'hôtel, Madame Peng Wenjin, nommée par le groupe comme vice-présidente exécutive de notre hôtel. Elle relèvera directement de moi. En entendant cela, l'homme est resté paralysé sur place, incapable de réagir pendant longtemps. Avant, lui et son ex-petite amie formaient un couple très amoureux. Ils s'étaient promis que, après leurs études, ils iraient ensemble étudier à l'étranger. Mais les notes de l'homme étaient bien inférieures aux siennes et ne remplissaient pas les conditions pour partir. Pour pouvoir partir ensemble, sa petite amie eut une idée parfaite. Aller d'abord à l'état civil se marier, puis l'homme partirait avec elle comme accompagnateur. Mais ce que personne n'attendait, c'est que le jour convenu pour se marier, l'homme n'est jamais apparu.